Bonjour à toutes, ici Charline Métral, petite vidéo improvisée là maintenant. J'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est si difficile de se reconstruire après une relation toxique. Déjà, ça concerne souvent une personne en qui tu avais confiance. Alors, ça peut être ton conjoint par exemple, tu pensais peut-être qu'il était ton meilleur ami, ton confident. Ça peut être aussi une personne de ta famille avec qui tu es censé être proche. Et puis, au fil des jours, au fil du temps, tout a basculé. Alors, tu as commencé à te poser des questions, tu hésitais souvent, peut-être même à chaque instant, entre essayer de préserver la relation, de la sauver, ou bien couper les ponts. Tu te disais peut-être que, avec le temps, ça s'arrangerait forcément. Mais non, ça ne s'est pas arrangé et tu te sentais de plus en plus mal. Peut-être que la personne concernée te rabaissait. Alors ça peut être en public ou en privé. Peut-être qu'elle s'est mise à contrôler tous tes faits et gestes. Que rien de ce que tu faisais ne semblait convenir. Que tu te faisais critiquer. Que cette personne s'est mise à contrôler ta vie, tout simplement. Et tu as sans doute commencé à t'isoler après ça. C'est ce qui arrive très souvent. Jusqu'au moment où tu as eu une sorte de déclic, où c'est devenu plus clair pour toi. Tu t'es dit, il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus continuer là, stop. Et tu as compris que cette relation que tu vivais était toxique. Et cette prise de conscience, elle est souvent douloureuse parce que toi, tu as donné énormément d'énergie et de temps pour cette personne. Et en échange, tu n'as rien reçu, à part un gros mal de tête, peut-être. Et tu te demandes peut-être comment tu as pu être aussi naïve. Ça arrive souvent. Mais tu ne devrais pas culpabiliser. C'est très, très difficile de voir clair dans le jeu d'une personne qui te manipule au départ, en fait. C'est comme si elle avait tissé tout doucement une toile autour de toi, une toile d'araignée, tu vois. Et plus le temps est passé, plus toi, tu t'es englué dedans. Et le fait que tu aies commencé à t'isoler, ça n'a pas aidé. Parce que l'emprise s'est installée comme ça, tout doucement, tranquillement. En tout cas, ce n'est pas normal de se sentir confuse tout le temps. Ce n'est pas normal de ne plus arriver à comprendre ce qui se passe, de pleurer tout le temps. Ce n'est pas normal non plus que quelqu'un te fasse te sentir mal, soi-disant pour ton bien. Ah bah oui, c'est pour toi. Ouais, mais je fais ça pour toi. Ou de ne pas être vu comme assez bien pour l'autre. C'est pas normal non plus d'avoir une espèce de peur ou de stress à chaque fois que tu vois cette personne. Qu'est-ce qui n'est pas normal encore? Tellement de choses. De ne pas oser contrarier cette personne. D'accepter du coup des choses que toi tu ne veux pas. Et en ayant l'impression que de toute façon l'autre sera impossible à satisfaire. Ça ne va jamais. C'est pas normal de te demander tout le temps quoi faire ou qui être ou comment être pour plaire, pour être aimé. Bon, tu as compris que je pourrais continuer comme ça un moment avec les c'est pas normal. C'est extrêmement difficile de se reconstruire seul après une relation toxique. Ça prend souvent des mois, voire des années. Les années, c'est quand même très régulier. En tout cas, si la relation a été vraiment nocive. Parce que oui, ça peut effectivement aller beaucoup plus vite si la relation était de courte durée, par exemple. Donc là, si ça te concerne, tu as besoin d'être entouré, même si tu n'en as pas particulièrement envie là tout de suite. Resocialise. Recontacte les personnes que tu aimais bien. Peut-être celles que tu n'as pas vues depuis très longtemps, comme tu as eu tendance à t'isoler un petit peu. Et ça, pourquoi? Eh bien, pour retrouver un brin de joie de vivre, et pour ne pas perdre le peu d'estime personnelle qui doit te rester, là maintenant. Ne te dis pas, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Ça, je l'entends vraiment souvent. Si tu y arriveras, si tu fais ce qu'il faut pour. Alors, c'est pas simple, je le sais. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux, tu sais qu'au-delà de mon expertise dans le domaine, j'ai traversé ça moi aussi. Donc, je sais que c'est loin d'être évident. Mais ne te trouve pas d'excuses. Fais-toi accompagner si tu en as la possibilité. Alors, je peux le faire, d'autres le feront très bien aussi, mais n'hésite pas parce que tu gagneras un temps précieux de reconstruction, un temps où tu pourras faire des choses qui te plaisent au lieu de ressasser et d'être mal. Tu sais, c'est normal de se sentir vide au départ parce que la personne concernée avait une place importante dans ta vie. C'est le moment idéal pour prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi. Là, tu en as besoin plus que jamais.
Certaines personnes de ton entourage ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que tu attends en termes d'aide. Mais ça, c'est normal, ne leur en veux pas. Les gens ont du mal à comprendre tant qu'ils n'ont pas vécu des choses similaires, tant qu'ils n'ont pas été victimes de ça. Donc, ils auront tendance à minimiser les dégâts que tu as subis et la douleur à laquelle tu fais face aujourd'hui, maintenant. Donc maintenant, là, tu as peut-être l'impression que ta vie affective et sociale est un champ de ruines. C'est peut-être le cas. Tu as deux options. La première, tu peux choisir de ressasser le passé en essayant de comprendre le pourquoi du comment indéfiniment. Tu peux faire ça, beaucoup le font. La deuxième, te reconstruire, prendre soin de toi, faire exploser ton potentiel, ce potentiel qui est caché depuis trop longtemps, et rebâtir des bases saines pour ta vie selon tes envies. À toi. Tu peux décider que cet événement de vie est un déclic, un tremplin vers un nouveau départ. Alors, si tu veux apprendre à éviter les manipulateurs à l'avenir et retrouver ta joie de vivre que tu as laissée sur le bord de la route ou quelque part en chemin, si tu veux que cette relation toxique ne soit plus qu'un lointain souvenir dans ton cerveau, eh ben, tu m'envoies un message et on en parle ensemble. Tu y arriveras. Force à toi.